fait beau, il fait chaud. Pourquoi pas un petit rosé, hein? Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule de Pierre et le vin. Cette semaine, on va déguster un vin de terrasse, un vin de chaleur, un vin d'été. On va y aller avec un petit rosé. D'abord, je dois vous dire que je ne suis pas un grand fan des rosés. Donc, j'ai aucune idée comment est-ce que je vais trouver celui-là. J'y ai pas goûté. Mais si ça ne vous dérange pas, avant, on va se faire un petit peu de théorie concernant les vins rosés. D'abord, comment c'est fait un vin rosé? Bien entendu, vous le savez tous, c'est un mélange de vin rouge et de vin blanc. Mais non, je blaguais. Le vin rosé, c'est un vin blanc auquel on a ajouté de l'eau de rose qui viendra lui donner un parfum et le colorer un petit peu. Ben non, ok, fini les blagues, là, vous le saviez sûrement, le vin rosé, c'est un vin qui est fait à partir de raisins avec lesquels on fait le vin rouge, mais dans lequel on a laissé tremper les peaux juste un petit peu et on les a retirés par après. Ce qui fait que le mou n'a pas pu se teinter autant qu'un vin rouge. Donc, c'est comme ça qu'on obtient les rosés. Dans la majorité des cas, les raisins sans la peau qui servent à faire le vin rouge sont des raisins qui ne sont pas colorés. Donc, en les laissant macérer avec la peau des raisins, on va lui donner la couleur et bien entendu des tanins, d'autres flaveurs, des odeurs, tout ça qui vont venir complexer probablement le vin un peu plus. Donc, je reviens à mon rosé. Un rosé, c'est fait avec des raisins qui servent pour faire du vin rouge, dans lequel on a laissé les peaux un petit bout de temps quand on a fait le mou et le pressage des raisins pour colorer le vin un petit peu, lui donner un petit peu de tanin. C'est pour ça que dans certains rosés, on en trouve. Donc, ça donne la couleur au vin rosé. Ceci dit, la seule place où on peut permettre de mélanger du vin rouge et du vin blanc, c'est en Champagne, où on mélange du chardonnay et du pinot noir pour faire un champagne rosé. C'est la seule exception où on peut permettre ça en France. La théorie est en fait, goûtons à ce vin rosé Roseline Prestige 2016. En passant, les vins rosés, c'est pas un vin qui est fait pour la conservation. Il faut boire ça dans les 2 premières années de production. Sinon, ça perd sa couleur, ça perd de la saveur, donc c'est pas mal moins bon. Alors voilà, cuvée Roseline 2016 Prestige, ça vient de la France, en sud de la France, Côte d'Azur en passant, 13% d'alcool et ça coûte 14,65. Avant de goûter, je voudrais dire merci aux amis Guy et Lynn qui m'ont offert le t-shirt officiel de Pierre et le vin. Donc, je le porte avec fierté pour faire cette capsule. Merci Guy, merci Lynn. Bouchon dévissable. Ah, si je n'avais pas vu que c'est un rosé, juste au nez comme ça, j'aurais pu dire que c'est un vin blanc. Parce qu'il n'y a rien qui rappelle un vin rouge dans ce cas-ci. Ça sent quand même bon. C'est vraiment frais. J'ai ma petite feuille blanche. J'ai toujours ma feuille avec moi pour regarder le vin. On voit mieux la couleur sur un fond blanc que sur n'importe quel autre fond. On est plus en mesure de comparer 2 vins si on en a plusieurs pour voir la couleur. Donc celui-ci est d'un rosé pas trop foncé. C'est pas trop marqué. Et il est quand même assez pâle. Mais on va voir au goût ce que ça donne. Oh. Honnêtement, j'aime ça. C'est, je pense, la première fois que je goûte un rosé, puis que je fais comme « Ah! » Tout de suite à la première gorgée, j'en reprendrai de celui-là. Il y en a que ça goûte trop les bonbons ou les fleurs, ou tu sais, ça fait rosé. Tu sais, un rosé, je sais pas, c'est péjoratif pour moi, un rosé, là, mais celui-ci, honnêtement, je le trouve intéressant. Pas trop fort en alcool. On sent un petit peu de tanin. Pas beaucoup, le tanin qui vient des peaux qui ont macéré dans le mou. Il est froid, en plus, il est au frigo pendant un bon 2 heures. Donc, si vous le sortez sur la terrasse, votre vin, gênez-vous pas pour le mettre au frigo ou même au congélateur un peu plus longtemps que ce qui est recommandé. Puis sortez-vous un seau avec de la glace dehors, puis laissez-le dedans. Parce que à température pièce, un vin, ça réchauffe quand même d'1 degré à toutes les peut-être 5 minutes, tout dépendant de la température qu'il fait dehors. Donc,
c'est bien de le garder peut-être frais pour le boire toujours à la même température. Sérieusement, là, je boirais même ça avec un repas. Souvent, les rosés, ça se boit en apéro. Mais avec un petit repas de terrasse, tu sais, salade ou petite pizza mince, pas trop épicée, ou un petit poulet, petite poitrine de poulet désossé grillé sur le barbecue, mais pas trop relevé. C'est quelque chose que je prendrais sans gêne avec ça. Généralement, je ne suis pas un fan de rosé, vous le savez, je l'ai dit au début de capsule, mais celui-ci, vraiment, ça se boit bien et je le recommanderais. Gênez-vous pas de vous abonner à ma chaîne, de partager cette vidéo et on se revoit bientôt pour une autre capsule.